Si nous commençons en retard, il finit par récemment. Madame Missier, bonsoir. Pratiquement 2 ans après l'apparition COVID-19, le monde peut continuer à lutter contre ce virus-là. Jusqu'à présent, la pandémie là fin provoque la mort de 5,2 millions de monde et qui fin infecté un peu plus qui descend 59 millions de monde. Semaine dernière, un autre point inquiétant fin vin azoutli à dégâts qui COVID-19 peut déjà provoquer. Ben, chercheurs fin découvert un nouveau variant qui appelle Omicron. Peut paraître qu'il y transmet plus rapidement que le variant Delta. Avec l'apparition variant Omicron, plusieurs pays, parmi Maurice, fin prendre une disposition pour fermer cette frontière avec l'Afrique du Sud et que ban pays l'Afrique australe. Dans nous focus aujourd'hui,
nous avons envie de connaître qui fait Omicron peut provoque autant l'inquiétude dans le monde. Comment bien faire pour lutter contre ce nouveau variant là et qui efficacité le vaccin ENA contre lui. Pour répondre à nos questions, nous pouvons accueillir des spécialistes de la santé, Dr Janki Sonou, directrice par intérim service laboratoire au ministère de la Santé, et Dr Dushanvi Nokchedi, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses. Mais Dr Sonou et Dr Nokchedi, bonsoir. 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 Nous pouvons également guetter qui ban l'autorité locale PFR pour rapatriement nous ban compatriotes qui actuellement dans l'Afrique du Sud et que 5 les autres pays avec qui Maurice fin ferme sauf frontières. Vous êtes capable pendant cette émission là suivre une interview qui nous fin réaliser avec un ministre des Affaires étrangères donc qui vous capable suivre un petit peu plus tard dans nous l'émission. Avec moi Zodi et na Ulveshi Bikari Bunjan qui peut faire le relais avec d'autres téléspectateurs, notamment pour la question. Bonsoir, Ulveshi. Bonsoir, Megan. Bonsoir à tous. Pendant l'émission, nous pouvons aussi traiter différents aspects de la vaccination et que booster dose. Le public capable d'avoir nous une question. Le numéro qui finit affiché sur l'écran, c'est le 5944 6900. C'est le 5944 6900. Certainement, nous pouvons écouter cette question au cours de cette émission. Tout de suite, Dr Sonou, Moses fait une petite référence à une réponse qu'il rendait hier à PNQ dans l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé fin de dire qu'il a hier parti détecté variant Omicron à Maurice. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Bon, je suis capable de dire que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas détecté variant Omicron dans Maurice. Et bon, nous finissons par toutes nos précautions à niveau de laboratoire pour diagnostiquer. Et seulement en ce moment-là, nous n'avons pas encore détecté aucun variant ici. Certainement, nous pouvons plus en détail par rapport à un test qui fait dans laboratoire, dans différents laboratoires du ministère de la Santé. Docteur Nokchedi, le variant Omicron, il est qualifié comme un variant of concern, un variant préoccupant par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour les gens qui peuvent suivre nous aujourd'hui, brièvement, ça veut dire quoi un variant préoccupant? Donc, premièrement, nous devons comprendre que c'est un variant. Un variant, c'est un virus qui a une mutation et qui a différents types de mutations qu'il est capable de gagner. Et quand est-ce qu'il devient un variant of concern? Parce qu'il y a aussi variant of interest, oui. L'autre type de variant. Il devient un variant préoccupant quand il y a une possibilité qu'il est capable de transmettre plus rapidement, ou même dans certains cas, il est capable d'amener une plus de mortalité, une plus d'hospitalisation, plus de problèmes au niveau traitement, au niveau vaccin, etc. Là, il devient un variant préoccupant. Là, il y a une étude un petit peu plus approfondie que vous besoin faire sur ce type de variant-là pour connaître exactement qui il était et comment il agit à l'ONU. Donc, ça va l'étude là, notamment concernant Omicron. Il y a plusieurs études qui sont en cours depuis qu'il finit découvert, il finit nomme le variant vendredi dernier, bien sûr. Exactement. Il y a beaucoup de pays qui font cette étude là. Certainement, au cours de l'émission, nous pouvons un petit peu, ça va différentes études qui peuvent faire là. Donc, comment nous finissons dire, c'est vendredi dernier que l'OMS fin nomme ce variant là Omicron, li considéré comme préoccupant. Dans le reportage qui vous capable de suivre, nous prévîmes le développement qui fin arrivé justement semaine dernière. C'est mercredi dernier, le 24 novembre, que l'Afrique du Sud fin informe l'OMS présence variant BNN 529. Ban CSCS à pays-là dit que le premier cas confirmé remonte à le 9 novembre. Des jours après, soit vendredi 26 novembre, groupe consultatif technique sur l'évolution virus COVID dans l'OMS fin dire que ce variant-là est préoccupant et que fin nomme Omicron.
D'après l'OMS, l'étude préliminaire démontrait qu'Omicron a beaucoup de mutations et que le risque de réinfection est élevé. This variant has a large number of mutations. Sa variant-là, il a beaucoup de mutations et que certains là-dedans paraissent inquiétants. Actuellement, il y a plusieurs études qui peuvent faire pour que niveau transmission et gravité sa variant-là. Toutefois, bonne nouvelle, c'est qu'il y a un système de surveillance à travers le monde pour détecter une variant bien vite. Omicron, c'est le 5e variant of concern nommé par l'OMS après les variants alpha, bêta, gamma et delta. Les autres variants qui finissent déjà identifiés sont classés dans les autres catégories, soit variants à suivre ou sous surveillance. C'est un docteur sud-africain qui finit alerte l'autorité lors d'un patient COVID qui est infecté par ce nouveau variant-là, Dr. Angelique Kodzi, qui est aussi présidente South African Medical Association, fin dire que les symptômes associés avec Omicron sont plutôt inhabituels et lésés. Jusqu'à présent, le premier patient pas fin perdu l'odorat ou goût. Actuellement, nous trouvons surtout des zen qui positifs et jusqu'à l'air capables de traiter facilement la case côte zut. Pour les patients qui nous peuvent traiter à ce là, jusqu'à présent, pas nécessaire d'admettre zut dans l'hôpital. Toutefois, il est possible que situation changée semaine prochaine. Il y a une série d'études qui peut faire pour connaître qui vitesse Omicron transmet et aussi s'il est plus dangereux que les autres variants comme Delta. Entre-temps, les fabricants de médecine comme Pfizer et Moderna finissent dire qu'ils ont déjà travaillé sur une version vaccin COVID contre Omicron au cas où le vaccin actuel n'est pas efficace contre ce nouveau variant-là. Voilà donc un résumé depuis qui voyant Omicron fin faire sur l'apparition et notamment fin nommé. Nous retenir qui jusqu'à présent les symptômes sont assez légers parmi les premiers dimoun qui fin gagne ça qui fin infecté par ça variant là. Docteur Dushanvir Nokchedi, virus c'est le propre virus de muter. Donc mais il peut paraître que dans le cas de COVID-19, il y a encore plus de mutations. C'est un petit peu ce que nous pouvons trouver ces derniers temps. Bon, on a besoin de comprendre qu'il y a une mutation parmi les virus. C'est une affaire tout à fait normale. Par exemple, un virus VIH, il muté, il fait cette mutation depuis des décennies, nous au courant. Il est résistant à différents médicaments antiviraux qu'il nous a donnés. Mais il y a aussi, par exemple, le virus influenza, qui est limité de chaque année et différents types de virus d'influenza, mais différentes parties aussi du virus qui restent changées, ce code génétique reste changé à chaque fois. Donc, il est tout à fait normal, nous expectons que même le virus coronavirus, le COVID-19, lui aussi, il est beaucoup moins muté, il peut changer. C'est quand nous pouvons faire une surveillance approfondie, nous pouvons remarquer plus bien quand il peut faire cette mutation-là, combien de fois il peut faire cette mutation-là. C'est grâce à cette surveillance-là que nous réussissons à gagner plus de détails-là. Docteur John Kisonou, mais qui explique le fait qui nous trouve qui comment dire, favorise le fait qu'il y ait un virus les muté, comment nous pouvons trouver ces derniers temps? Vous connaissez un virus, tout le temps, il peut muter quand il peut propager. Si un virus ne peut pas propager, il ne peut pas muter. Si on a une condition qui favorise un virus propagé, ça virus peut muter. Ça veut dire, disons, nous prenons dans le Sud-Afrique qui est arrivé, le quartier qui ont gagné, est overpopulated, overcrowded, et il y a beaucoup de gens. Un virus est capable de propager assez vite. Assez rapidement. Deuxième, si on a une condition où les quand même immunocompromise, comme on dit, ou système immunitaire est faible, le virus est capable de propager plus vite. Si on ne fait pas de vaccination, nous trouvons que les gens qui ne font pas de vaccination, et ils n'ont aucune protection, dans cette condition-là aussi, ce virus-là peut propager. Mais quand un virus propage, plus il propage, plus il y a une chance pour gagner différentes mutations. Mais nous trouvons dans le cas COVID aussi,
si demain nous break the transmission chain, comment on dit, il peut arrêter. Mais tant que nous pas break cette chaîne là, tant que ça virus là pour propager, le normal il peut muter. Et comme le docteur n'a dit, virus, c'est un normal tendance, pas seulement virus. Dans la cellule, dans nous l'écho même, parfois nous gagnons des mutations. Mais as long as there is life, il y a des mutations. Et pour éviter ça, ça veut dire que nous devons casser Chaîne de transmission là. de transmission. Moses, réfère-moi à ce qu'il dit dans sa reportage là, notamment sa médecin sud-africaine là, donc Angelique Godzi, que il dit qui, d'après lui, une première observation qu'il peut faire, un cas, un patient qu'il a traité qui est na Omicron, c'est un symptôme assez léger qu'il peut trouver. Qui est la dernière information qu'ils ont au niveau de la santé dessus? Bon, pareil comme nous aussi, nous attendons que cette information depuis Sud-Afrique venue et que je peux dire que les symptômes là sont assez légers. Si c'est comme ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour tout, que ce virus là, il peut donner des symptômes bien mild. Seulement, les taux bonheur. Trop tôt, ouais. Nous gagnons ça les 24 qui ont déclaré avec WHO et 26 WHO in déclaré un variant of interest. But it's how do you say a very short period pour gagner aucun type de conclusion. Nous besoin attendre au moins un peu de temps pour voir comment il peut évoluer et qui symptômes lui donner. Nous besoin faire une étude un peu plus large pour connaître exactement ce virus-là qui est capable de faire. Mais s'il est resté comme ça, le preliminary observation, comment on peut dire, capable de une bonne nouvelle pour nous, qui un virus qui est muté, il peut donner un mild symptôme, mais seulement nous besoin un peu cautious et nous besoin attendre un peu le temps. Docteur Nakchedi, comme le docteur Sonou peut dire, il y a plusieurs études qui peuvent faire l'Omicron. D'ordinaire, quand faire l'étude, l'eau variant pareil, ça prend beaucoup de temps pour connaître un petit peu comment l'y évoluer, qui évolution, qui se sévérité peut être, qui se transmission peut être. Quel était un petit peu le time frame qui est là? Est-ce qu'il est capable déjà de définir ça, Estella? Écoutez, si nous pensons un peu au niveau time frame, il dépend de ce qu'on appelle sample size, qui consiste de gens qui nous permet de mettre dans l'étude là. Mais nous devons penser peut-être dans les semaines à venir, nous pouvons gagner beaucoup plus d'informations. Par exemple, comme le docteur Senu disait, il y a une information préliminaire qui peut suggérer qu'effectivement, les symptômes là capable mal, mais c'est une étude préliminaire. Nous devons attendre, guetter un coup. Mais il y a aussi une information émanant de Sud-Afrique qui peut dire qu'il y a une admission, une hospitalisation de patients, une augmentée en même temps qu'il découvert Omicron. Donc, est-ce qu'il y a une liaison ou pas? C'est difficile à savoir maintenant. Mais dans les semaines à venir, nous pouvons finir commencer à gagner l'idée, basée sur l'information que nous vous prenons devant l'hôpital, devant différents pays, parce qu'il passe de Sud-Afrique qui est dans ça variant. Plusieurs des autres pays qui gagnent ça, nous pouvons gagner cette information-là depuis ces pays-là. Là, je réfère à ce que l'OMS finit dans son communiqué quand il nomme le variant Omicron vendredi dernier. Je fin dire qu'il y en a 32 mutations comparé à Delta qui en a 9 mutations. Pour nous, Bandimoun qui pas nécessairement dans le domaine médical, moi, Ulvachi, et que beaucoup de téléspectateurs qui peuvent suivre nous, ça veut dire quoi qu'il y a un virus, il y en a 32 mutations comparé à Delta qui en a 9 mutations. Peut-être docteur Nakchedi qui a répondu et puis ensuite docteur Senou. Bon, dans une mutation, il y a différents effets. Il y a une mutation qui est capable de bénéficier au virus et une mutation qui est capable contre le virus. Donc, un virus qui est capable de muter, s'il fait 2-3 mutations, après, il n'est pas capable de répliquer, pas capable de propager facilement. Donc, la plupart du temps, quand un virus gagne plusieurs mutations, son efficacité diminue. Mais d'une certaine façon, c'est différent avec Omicron. Omicron gagne beaucoup de mutations, mais il réussit à propager. Ça veut dire qu'il a une efficacité pour les propager, pour les transmettre de personne à personne. Donc, un virus qui n'a plus beaucoup de mutations, nous pensons qu'il a un potentiel, nous ne pas qu'on connaît parce qu'il n'est pas qu'on fait dans l'étude, un potentiel qui va un vaccin, par exemple, pas aussi efficace.
un potentiel qui certains antiviraux peut-être pas aussi efficace. Donc tout ça là, reste à voir, reste à étudier. Mais voilà, quand il y a beaucoup de mutations, voilà ce qui normalement se passe. Docteur Sodou? Oui, je suis d'accord avec le docteur Nakchedi parce qu'une mutation dans un virus est capable detrimental to the virus. Soit est capable d'avoir un avantage. Mais ça 32 mutations, pas nécessairement que nous translate dans un clinical outcome. Vous comprenez ça, juste avec l'étude et avec le temps, nous pouvons connaître que ça 32 mutations, comment elles affectent le clinical outcome pour un patient. Mais seulement quand une mutation arrive, comme le docteur Nakchedin vient de dire, qui est capable d'affecter sa transmissibility, ça veut dire est-ce que ça virus a l'avantage pour propager plus vite que les autres virus. Oui. Deuxième, qui vaccine efficace parce que depuis nous commençons à faire vaccin, est-ce que ça un vaccin qui nous peut faire soit beaucoup de antiviral, de médicaments monoclonal antibodies qui peuvent venir, est-ce qu'il est efficace pour ce virus là, soit ce virus là il peut venir plus virulent, ça veut dire il peut donner une maladie plus sévère que beaucoup de patients besoin aller dans l'hôpital, soit son mortalité augmente. Et ça, tout ça là, c'est l'étude qui peut mener actuellement, qui peut permettre d'arriver à sa bonne conclusion là dans les semaines à venir, docteur Sodou. Oui, c'est vrai que nous, ça, toute l'étude qui peut faire dans entier le monde, c'est parce que tout entier le monde se focus sur l'Omicron et beaucoup d'études peuvent faire. Mais dans l'avenir, capable dans 3 semaines, 4 semaines, nous pouvons gagner plus beaucoup d'éclairage qui ça virus là capable de faire. D'accord, donc certainement nous vous suivons avec l'intérêt différentes l'étude qui peut faire par rapport à Omicron. Mais déjà, docteur Nakchedi, déjà nous tenons beaucoup journaux, beaucoup la presse internationale dire qu'il y a une caractéristique qui paraît qu'il est plus transmissible, à cause de Omicron là, les plus transmissibles. Est-ce que ça c'est déjà confirmé ou ça c'est toujours hypothétique ça? Moi, je vous dire pour l'instant, il est toujours hypothétique. Nous avons besoin de faire encore l'étude dans différents pays, par exemple N pays, par exemple N places. Peut-être nous avons besoin de faire dans plusieurs places. Là, nous pouvons gagner une information un peu plus claire pour nous connaître exactement qui est la vitesse de transmission. Au départ, nous tirons une conclusion assez hâtivement depuis une étude préliminaire. Nous attendons un petit peu de confirmation qui peut venir. D'accord. Et je me rappelle qui vous êtes capable d'avoir nous une question par SMS ou WhatsApp sur le 5 944 69 00. Peut-être une première série de questions avec vous, Ulwashi Bikari Benjan. Effectivement, Migan. Peut-être une question, Madame Janki. Est-ce que nous équipons à Maurice pour nous capables de détecter Omicron? Oui, nous sommes capables de rassurer tout que quand vous détectez Omicron, qui est plus important pour nous, que nous sommes capables de détecter ça COVID là. Parce qu'avant aussi, quand un variant est venu, comme Delta est venu, soit comme Alpha, Beta, les autres variants sont venus, mais tout le temps, j'ai une question qui est-ce que nous sommes capables de faire sa diagnosis là? Est-ce que nous sommes capables de pick up the virus? Mais ça PCR test que nous pouvons faire là, oui, avec ça, nous sommes capables de pick up the virus. Nous pouvons dire que oui, il y a un, comment nous dit, SARS-CoV-2, soit un COVID. Qui qualité COVID est-ce qu'il y a Delta, Alpha, Beta, les autres, qui qualité variant? Pour ça, nous devons faire un séquençage. Nous faisons sequencing. Sequencing peut confirmer qui type de variant nous avons. Mais seulement pour pick up COVID même. Parce que ça, c'est le plus important. Ça, c'est le test PCR. Test PCR, il est capable de pick up COVID. Ça, c'est un. Deuxième, vu que, ou même, comment on dit, dans sa spike protein, ce virus-là, il y a beaucoup de mutations. C'est dans nos PCR-essais, parce que nos PCR-essais, les différents types, nous incluent différents genes. Mais dans ce PCR-essai, si nous incluons qu'il nous dit un S-gene, parce que ce S-gene-là est responsable pour sa spike protein, s'il y a une mutation dans sa spike protein-là, nous avons un PCR-essai qui pas pour détecter ce S-gene-là. Et ça, nous dit, dans un PCR-essai, nous dit un S-gene dropout, parce qu'il peut détecter les autres gènes, mais
la cause qui est beaucoup de mutations le spike, il n'est pas pour détecter ça. Si nous pouvons faire un PCR essai, quand nous pouvons mettre S-gene dans ce essai-là, et nous ne sommes pas capables de détecter, il est capable de nous une suspicion que oui, il est capable de voir. Là, ça bonne échantillon, quand nous avons un S-gene dropout, nous sommes capables de mettre le sequencing qui nous connaît exactement qui variant. Justement, pour me répondre à la question qui ça téléspectateur là il me posait. Donc, ou dire qu'il nous capable de faire séquençage dans Maurice. Oui. Quelle est sa quantité d'échantillons qu'il nous capable étudier? On connaît, laisse-moi causer PCR. Disons PCR, nous avons une capacité, nous sommes capables de faire à peu près 2000 PCR par jour. Et dans nos pics, nous avons déjà fait 3800 PCR dans un seul jour. Okay? Ça nous capacité pour faire PCR. Évidemment, tout les échantillon qui viennent, il n'est pas pour séquençage. Et il n'est pas pour cost effectif. Et que nous ne pas capables de faire, n'importe dans quel pays, tout les échantillon qui PCR positif, ils ne pas faire séquençage. Mais il est vrai que si maximum si nous faisons, nous avons plus beaucoup de chance pour détecter un voyant. Mais ici, nous avons un protocole qui échantillon nous pouvons faire, nous pouvons mettre pour faire séquençage. Disons que quand nous pouvons faire un PCR et si nous trouvons un S-gene dropout, mais évidemment, ça sample, ça se usa pour faire séquençage. Deuxième, en ce moment-là, tout bon vol qui peut venir, et si nous trouvons que dans incoming passengers, les PCR positifs, les échantillons aussi nous pouvons nous faire séquençage. Nous avons les autres critères pour faire séquençage. Disons, dans Maurice même, nous trouvons que dans un geographical area, nous trouvons un outbreak qui peut propager assez vite, qui n'est pas normal. Mais nous pouvons échantillon depuis là-bas, nous pouvons faire séquençage. Si nous trouvons qu'il y a un symptôme bien abnormal, out of the way, qui normalement, et soit mortality increase beaucoup, là nous pouvons échantillon depuis ça, nous pouvons faire séquençage. Donc, nous, en ce moment-là, nous pouvons faire tout un échantillon. Si nous gagnons un S-gene dropout, nous pouvons faire séquençage. Tout un passager qui peut venir, si vous êtes PCR positif, nous pouvons faire le séquençage. Et nous pouvons faire séquençage côté normal surveillance aussi. Parce que nous, dans le flou clinique, nous prenons 5% d'échantillon depuis là-bas qui est positif. Nous pouvons mettre le séquençage pour faire une surveillance. Un docteur, peut-être, docteur Nokchedi, quel est le risque lié à ce nouveau variant-là? Est-ce qu'il y a des symptômes que les patients sont capables de gagner? Est-ce qu'il est plus grave que Delta? Premièrement, nous devons penser que même s'il y a un variant, c'est toujours le coronavirus, le COVID-19. Okay? Donc, il peut toujours y avoir des symptômes de COVID-19. Donc, un monde qui est infecté par ce variant-là, ce n'est pas une nouvelle espèce, ce n'est pas un nouveau virus complètement. Donc, il peut toujours y avoir des symptômes respiratoires. Il est capable asymptomatique dans certains groupes de personnes. Il est capable de sévère dans certains groupes de personnes aussi. Il peut y avoir tout, la fièvre, tout les symptômes respiratoires, touffés, etc., qui nous capables de gagner avec n'importe qui COVID, n'importe qui variant de COVID. Maintenant, est-ce qu'il est plus pire que Delta? Ça, c'est difficile pour nous répondre. Il est un petit peu trop tôt pour nous dire exactement est-ce qu'il est plus pire ou moins pire que Delta. Nous pensons que nous devons attendre encore une étude qui peut faire dans les autres pays pour nous gagner plus de détails. Des questions au niveau public, Urvashi? Donc, si arrivé une fin détecter Omicron le territoire mauricien, est-ce qu'ils ont fini commence pense à une petite écoute comment je peux traiter les patients? Est-ce qu'il est plus différent de les patients qui finissent Delta? Donc, là aussi, nous ne connaissons pas ce traitement-là pour réfractaire à un traitement ou pas. Mais nous payons aussi, vous connaissez, Omicron tellement nouveau, nous payons un nouveau traitement de toutes les façons pour donner à un patient. Donc, tout traitement pour pareil, mais peut-être ce que nous pouvons faire, c'est une mesure de précaution un petit peu plus poussée à ce patient-là pour empêcher la transmission de ce variant-là à la population, les humains qui n'ont pas ce variant-là. Donc, peut-être ça que nous pouvons entamer, envisager.
Donc, nous pourrons revenir avec une question de ban téléspectateurs un petit peu plus tard au cours de nous l'émission sur le 5 944 69 00 5 944 69 00. Donc, comme on nous dit au début de l'émission, avec l'apparition de Omicron, il y a un pays qui ferme les frontières avec l'Afrique du Sud, mais aussi à certains pays de l'Afrique australe. Une décision qui prend d'après les responsables, pour empêcher ces variants-là rentrer dans le territoire. Tout de suite, dans le reportage à suivre, Sarah Ono peut faire un petit peu un tour d'horizon d'un pays qui aller vers une telle décision. Une trentaine de pays, dont l'Australie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et même Maurice, ils ferment les frontières à l'Afrique du Sud et 6 les autres pays d'Afrique après qu'ils ont découvert variant Omicron. Les autres pays comme l'Inde, le Royaume-Uni, la Grèce, les Fidji, le Danemark et l'Argentine, ils renforcent les mesures de sécurité à l'aéroport pour les passagers en provenance de pays africains quand ils ont détecté variant Omicron. La plupart de les pays peuvent garder les frontières fermées à ces pays d'Afrique jusqu'à 5 janvier 2022. Le chef d'État et de gouvernement ont prononcé le variant Omicron. Président américain Joe Biden peut dire que l'Amérique est prudent et qu'il annonce fermeture de frontières. Premier ministre britannique Boris Johnson a dit aussi une mesure d'entrée pour qu'il soit capable de ralentir la propagation du variant Omicron quand il y a des cas qui sont déjà détectés dans l'Angleterre. We took steps to protect the UK against the variant coming here from southern African countries, and nous prenons des mesures pour protéger le Royaume-Uni contre un variant qui peut tous nous depuis un pays ici de l'Afrique et qu'un petit peu plus bonnet à Zodi, nous finissons 4 pays à la liste rouge. Mais nous devons faire un pas encore et que mettre un système de test proportionné pour l'arrivée depuis le monde entier. Nous pas pour empêcher un voyage. Nous vous demandons toutefois à tout le monde qui peut rentrer dans le Royaume-Uni faire un test PCR à la fin deuxième jour de l'arrivée et qu'ils jusqu'à qu'ils gagnent un test négatif. to self-isolate until they have a negative result. Pendant qu'il y a une restriction voyage là pour ralentir vitesse Omicron, je ne pas capable d'empêcher cette propagation. Cette restriction là peut de nous le temps prendre davantage d'action pour prendre une action plus rapide et assurer que la population comprend qu'il est besoin de faire les vacciner. Président sud-africain Cyril Ramaphosa condamne l'interdiction de voyage qui est imposée à l'Afrique du Sud et que ce ban voisin. These restrictions are completely unjustified. Cette restriction là totalement injustifiée et que discriminatoire envers nos pays et que nos pays voisins. Interdiction voyage n'est pas reconnaître par la science et qu'elle n'est pas effective pour prévenir la propagation de ce variant-là. Celle qui cette interdiction-là peut faire, c'est détruire davantage l'économie des pays affectés et qu'elle compromette notre capacité de réagir et qu'elle remette de cette pandémie-là. Undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic. À l'île de la Réunion, Finenenka a confirmé un Miché qui voyage dans Mozambique et dans l'Afrique du Sud avant qu'il y revienne à l'île de la Réunion. Dans Maurice, une frontière avec l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, le Botswana, l'Eswatini et le Zimbabwe sont fermés depuis le 26 novembre dernier. Tout Bandimoun qui est présent dans ces 26 pays qui mentionné là au cours des 14 derniers jours, précédant une date d'arrivée dans Maurice, ils soumettent à une mesure sanitaire. Donc, chers invités, nous trouvons dans ce reportage-là plusieurs pays qui prennent une disposition, notamment la fermeture de cette frontière à l'Afrique du Sud et quelques pays au niveau de l'Afrique australe. Docteur Jan Kisonou, une mesure pareille de ferme frontière à l'Afrique du Sud, que c'est un chercheur là-bas qui a découvert ce variant-là, Omicron. Est-ce que c'est une mesure qui peut prendre? C'est pas une mesure d'anticipation, bien évidemment. Est-ce que c'est pas une mesure qui peut prendre trop bonheur ou qui fait un peu bizarre prendre cette mesure-là et c'était là? Bon, on connaît quand un nouveau variant vient et c'est tout qui quand WHO indique un variant of concern. Okay? Et avant ça, ben Delta variant in venu, nous trouvons qu'il arrivé avec Delta variant, mais quand j'ai un variant of concern, évidemment, tout un pays, ils ont un peu paniqué. Vous pensez, qui est normal.
Et closing the frontiers, pourquoi for a temporary measure pour empêcher ça virus de rentrer dans le pays, oui, beaucoup de pays peuvent penser à ici là. Mais nous aussi connaissons qu'à la longue, world is a global village. Nous tous connected et nous tous connaissons, tout pays connaît que nous pas capables de fermer nos frontières pour tout le temps. Mais là, c'est for a temporary measure, oui, nous fermons les frontières là pour empêcher le virus de venir. Mais comment on peut dire, à la longue, tout pays, un jour soit nous, autres besoin ouvrir sa frontière là. Mais si les variants viennent, les variants, nous trouvons des autres variants dans le passé. Nous fait que le Delta est toujours peut circuler ici dans Maurice et nous trouvons des autres variants qui viennent dans les autres pays là. Mais avec ça, je pense que nous tous besoin apprendre comment on peut dire pour maîtriser ça impact que ça virus pour amener dans nos populations. Et pour ça, nous besoin prendre une mesure qui nous empêche la propagation, nous empêche empêche de propager dans la société, bien évidemment. Propager dans ce là pour tout les sanitary measures et que quand même jusqu'à l'heure pour Covid, les basic sanitary measures toujours les beaucoup efficaces. Si nous disons que prend les sanitary measures, ou mettre un masque, ou observe le social distancing, ou observe hand hygiene, ou observe la ventilation, pas dans les crowded places. Et ça, est capable d'empêcher. Et ça, docteur, ça c'est prouvé scientifiquement, ce que vous pouvez dire. Nous, là, respect de nos normes sanitaires, de nos gestes barrières, ça est déjà prouvé qu'il est efficace contre COVID-19, qu'importe le variant. Ça, c'est un. Après, deuxième, nous trouvons vaccination. OK? Nous besoin vacciner. Comme le docteur Nakchedin dit, en ce moment-là, parce que nous ne connaissons pas qui efficacité, mais quand même, son efficacité n'est pas pour venir zéro. Toujours, quand on peut faire vaccination, pour une efficacité. Et nous besoin continuer à vacciner nos populations. Et dans cette façon-là, nous sommes capables de maîtriser ce virus-là. Est-ce que nous sommes capables d'empêcher pour rentrer dans le pays? C'est bien difficile pour dire. Combien de mesures nous pouvons prendre? Mais l'infini propagé dans beaucoup de pays dans le monde. Nous ne connaissons pas depuis quand ce virus-là est muté, est venu, parce que nous découvrons récemment, mais capable de circuler avant. Nous ne sommes pas capables de dire. Mais seulement, ça même dire, oui, close the frontiers as a temporary measure, yes. Mais à la longue, nous tous besoin comprendre que basic sanitary precautions, si tout le monde prend, ça qui peut empêcher ce virus-là pour propager. Donc l'appel qui est relancé ce soir, l'importance de gestes barrières et que maintenir la distanciation physique, docteur Sonou. Docteur Nakchedi, docteur Sonou, fin dit avant, il y a toujours une interrogation sur l'efficacité ban vaccin qui fait contre Covid, contre sa variant Omicron là. Pourquoi ces interrogations? Qui ban chercheur peut essayer de comprendre vraiment? Est-ce qu'il peut diminuer complètement? Qui ban essayer, comment dire, définir quelque part? Vous connaissez plusieurs différents types de vaccination pour Covid, mais il y a une bonne partie de ce vaccin là. Les target un antigène, une partie du COVID qu'on appelle le spike protein, le S-gene, comme le docteur Sonou, tu peux mentionner. Et que nous remarquons avec sa variant Omicron la même, il y a une mutation dans sa partie qui peut être targeted pour le vaccin là. Donc, il y a une question qui nous posait, que c'est ça qui fait devenir un variant préoccupant, c'est quand ça commence à muter, commence à changer, ça bout du virus là, il y a un potentiel qui vaccine pas pourtant efficace. Bon, comme le docteur Sonou il dit que je suis d'accord, que l'efficacité du vaccin pas pour venir zéro. Donc, nous prenons encore une fois l'exemple du vaccin contre l'influenza. L'influenza, il y a une mutation chaque année et que l'efficacité du vaccin de l'influenza, typiquement, d'année en année, il y a environ 50%. Donc, nous remarquons dans COVID,
certains vaccins ont une efficacité de 70 à 80-90%, mais cette efficacité-là est capable de diminuer quand il y a cette mutation-là qui est arrivée. Mais nous pas expect efficacité-là pour 10%, 5%. Ça développement qui est arrivé au niveau international, bon, il touche tous les pays, dont Maurice, et il est arrivé à une période quand la campagne pour le booster dose ici à Maurice il commence full swing. Est-ce que ça, quelque part, vient mettre un point d'interrogation, là, comment booster dose pour capable aider les gens vaccinés? Vous pensez, moi, faire un appel, pareil comme dans tous les autres pays, qui nous besoin continuer de faire une booster dose. Encore une fois, parce que le vaccin qui nous déjà un il probablement un peu d'efficacité, peut-être beaucoup plus, qu'il ne nous pas connaît. Nous pas encore fait l'étude exactement pour connaître. Mais nous, quand nous faisons cette booster dose-là, nous avons cette protection additionnelle-là, qui la population bizarre pour protéger. Nous avons un vaccin spécifique pour Omicron. Il y a une étude qui peut commencer déjà pour développer un vaccin contre un variant. Mais pour l'instant, nous pouvons aller au marché. Donc, nous avons un service qui nous déjà dans le marché. Là, nous pouvons faire le booster dose. Donc, nous devons continuer avec ce programme-là pour l'instant. Juste pour permettre à Bandimoun qui peut suivre nous ce soir, hein, à titre informatif, quand nous cause booster dose, nous connaissons, nous faisons un reportage au niveau du bulletin d'information pour cause dessus. Quand nous peut cause faire un booster dose, qui l'y faire exactement dans les cours Bandimoun un booster dose? Donc, booster dose, typiquement, la plupart du monde pour gagner ce première dose, après, il faut gagner ce deuxième dose. Après, ce qui est arrivé, deuxième dose-là, ce anticorps dans les cours, il diminue. Quand il commence à diminuer anticorps-là, nous avons besoin de donner un booster pour lui remonter. Qui fait anticorps, il protège nous contre le virus-là. Si jamais nous attrape le virus-là dans l'environnement, nous respirons le virus-là, il rentre dans nos poumons, cet anticorps-là pour protéger nous. Il peut attaquer ce virus-là, il peut empêcher ce virus-là de détruire nos poumons. Donc, normalement, ce qui est arrivé quand nous faisons un booster, il augmente l'anticorps dans nos corps. Là, nous avons une protection additionnelle pour plus beaucoup de temps. Et une question qui nous tendait assez souvent ces derniers temps, parce que la campagne pour le booster dose, c'était 2 mois de cela qui nous commençait depuis septembre. Et là, depuis la semaine dernière, l'IP gagne un nouveau momentum, nous capables de dire, parce que finalement, à un certain moment, une hausse du nombre de cas COVID à Maurice. Donc, toutes les personnes qui finissent faire une deuxième dose, 2 doses d'un vaccin qui est à des doses, ou soit un vaccin qui est à une seule dose, un peu plus scientifique pour connaître. Donc, tout ça, ben, là, vous êtes éligible du moment qu'ils ont fini par sa période de 4 mois, c'est bien ça, hein? Donc, je comprends, il y a un vaccin qui vous attend fini 4 mois d'aller faire le booster dose, c'est comme ça que ça marche? Exactement, les 4 à 6 mois, effectivement, après 4 mois, vous êtes capable d'être éligible pour faire le booster dose. D'accord. Nous avons les autres questions au niveau des téléspectateurs sur le 5-944-6900. Nous écoutons le Docteur Nokchedi, il y a plusieurs téléspectateurs qui ont envie de connaître si vous fin faire booster dose, est-ce qu'ils ont un risque de COVID? Oui, bien sûr. Donc, pendant aucun vaccin, même avec ce booster qui est 100% efficace. On a remarqué que le vaccin-là n'est pas autant efficace pour empêcher nous gagner COVID. Nous sommes capables toujours gagner COVID avec le vaccin, nous sommes capables toujours gagner des symptômes mineurs, mais l'utilité du vaccin, c'est pour diminuer la mortalité. Et que d'après plusieurs études, il diminue la mortalité par 5 à 10 fois. Donc, si Maurice, personne n'est vacciné, nous pouvons imaginer nous combien de mortalité là tu peux plus. Donc, là aussi, à noter, il va pas faire mortalité de 0%. Donc, c'est un monde qui a une comorbidité, il y a un risque de mortalité s'il attrape COVID de 10%. Capable ce risque pour 1%, pour 2%, mais pas pour 0% quand il attrape COVID. Donc, oui, avec booster, malgré ça, il est capable toujours d'attraper la COVID. Justement, si un individu gagne COVID, il finit prendre des doses de vaccination, qui fait qu'il besoin attendre 4 mois pour lui faire cette 3e dose? Si vous pouvez faire le vaccin là un peu plus proche, ça veut dire près à la 2e dose là, l'efficacité diminue. Ça est un petit peu vrai avec n'importe quel des autres vaccins, mais spécifiquement pour COVID aussi, j'ai fait un essai l'année passée en 2020, que j'ai fait la 2e dose là bien proche avec la 1re dose là, et 2e dose là un peu plus loin avec la 1re dose là. Et ils ont remarqué quand il est trop proche de vaccin là, il a efficacité moins. Donc nous besoin pousser écarter ce intervalle là un petit peu plus pour gagner une efficacité additionnelle.
Docteur John, qui si un dimounine finit faire ce 3 doses de vaccination, il prend combien de temps pour immuniser dans l'écho? Bon, vous connaissez comment Dr. Nakchedin dit, commencement, si vous vous rappelez, pour AstraZeneca. Dans Angleterre, quand tu commences à faire la vaccination, le chiffre peut faire après 12 semaines. OK? Là, vous avez trouvé que les plus efficaces, si vous faites au lieu de 12 semaines, vous faites après 4 semaines. Là, vous avez réduit ça intervalle-là. Quand nous faisons la vaccination, l'école, notre immune system, comment dire, dans notre école, il réagit, il produit un anticorps. Mais cet anticorps-là, quand nous faisons le vaccin, immédiatement, quand nous faisons le vaccin, après ça, cet anticorps commence à monter. Et après certain intervalle, il y a un peu l'étude qu'ils ont fait, le neutralizing antibodies, après vaccination, ils ont trouvé qu'il commence à diminuer. Quand il commence à diminuer, il est capable de diminuer pendant 4 mois à 6 mois. Et la cause ça, je peux advise que tout le monde doit besoin faire une booster dose après 4 à 6 mois. Quand je fais sa booster dose là, comme Dr. Nakchedin bien explain, que ça, il peut boost up the immune system, il peut reproduire ça anticorps dans le corps pour donner sa bonne protection là. D'accord, donc certainement, nous pouvons prendre les autres questions avant la fin de l'émission Ulveshi. Nous vous cause, bien évidemment, nous continuons cause par rapport à la vaccination avant la fin de l'émission. Mais juste pour nous resituer un petit peu par rapport à tout ce qui peut passer au niveau Omicron et la bonne décision qui finit prendre dans un pays à l'extérieur pour fermer cette frontière, comme on finit dire, Maurice également ferme sa frontière à l'Afrique du Sud et à certains pays de l'Afrique australe. Ce matin, nous interroge le ministre des Affaires étrangères, notamment par rapport à l'exercice de rapatriement qui finit prévoir pour les Mauriciens qui sont là-bas et aussi la nécessité même de procéder à sa fermeture des frontières avec ce pays-là. Tout de suite, on écoute l'interview d'Alan Gado. Monsieur le ministre, bonjour. Merci pour répondre à nos questions. Maurice fin ferme sur la frontière avec l'Afrique du Sud après l'apparition variant Omicron. Dis-nous qui fait l'outil nécessaire prend sa décision là. Les autorités mauriciennes, ils font ça pour le bien-être, pour la sécurité de nos pays, de tous les Mauriciens, mais aussi pour nous protéger de l'industrie du tourisme. Comme vous devez connaître, nous bien répand depuis nous ouverture de nos frontières, nous avons l'hôtel rempli, nous avons marché traditionnel pour avoir les autres touristes ici. Alors, nous devons aussi montrer à un pays que nous avons touristes venir, qui est un pays qui est capable de prendre des décisions. Et sinon, qu'en est-il au niveau rapatriement mauriciens qui sont sur place ou dans les 5 autres pays d'Afrique quand nos frontières finissent fermées avec eux? Immédiatement, après la décision fin prend, le ministère des Affaires étrangères fait mettre sur pied un helpdesk, un hotline, et nous demandons nos missions à Pretoria et à Maputo de faire pareil pour permettre aux Mauriciens qui ont envie de rentrer, manifester eux. Et moi, au moment où je peux causer où, il y a environ 200 Mauriciens qui nous donnent notre nom, je finis enregistrer eux. Là, nous helpdesk à travers nos hotlines, et aussi nos missions Pretoria et à Maputo, sont bien actifs. Donc, nous avons environ 200 Mauriciens, 60 étrangers qui ont un OPI, Occupation Permit, et aussi un Residence Permit, qui ont envie de rentrer. Donc, là, la liste de 260 passagers qui nous finissent manifester. Et au moment où on peut causer où, nous pouvons gagner les autres appels de la part de certains Mauriciens qui peuvent envie de rentrer en cours. Donc, la liste là peut continuer à augmenter. Est-ce qu'il nous a gagné un détail, le premier vol rapatriement ou tout simplement le vol de rapatriement qui finit prévoir? Il y a un comité qui fait travailler en ce moment. Je ne fais que joindre il y a quelques minutes de cela à mon ministère. Et ce comité-là constitué de des Mauritius, de officier du ministère du Tourisme. Et nous pouvons prendre la décision, très probablement, d'après les derniers renseignements, au début de la semaine prochaine, qui soit lundi, et qui est le premier vol de rapatriement pour rentrer. Parce que nous devons donner le temps à tous les Mauriciens de faire notre PCR ou à un étranger qui a envie de rentrer. Nous sommes bien capables donc respecter le protocole
Alors, vous avez le temps pour faire le PCR et nous aussi, nous besoin gagner le temps pour trouver un centre de quarantaine, une facilité de quarantaine, comme on devait connaître, à un certain moment. Avec l'évolution de la situation, tu n'es plus en quarantaine, tu es en isolation. Mais là, nous pouvons bien trouver retourne à une facilité quarantaine, parce que ça vol qui peut venir là, il est probablement capable d'amener 300 passagers. Alors nous avons tout facilité quarantaine pour tout ça du monde là. Alan Ganou, merci pour fin répondre à nos bonnes questions. C'est une interview qui nous a réalisée ce matin dans le bureau du ministre des Affaires étrangères, côté Lipédianou. Chers invités, qui jusqu'à présent, il y a 260 personnes qui, soit en Afrique du Sud, Botswana, Namibie et Eswatini, qui souhaitent retourner au Maurice. C'est non seulement les Mauriciens, mais également les gens qui détiennent la résidence, donc qui sont capables dans Maurice. Et qu'il faut probablement, Lydianou, qui le vol de rapatriement pour capable faire lundi prochain. Donc tout ça là, sujet à une finalisation qui pourrait être dans les jours à venir. Docteur Senou, donc le vol pour un vol de rapatriement depuis l'Afrique du Sud. 1, 2, 3, nous ne connaissons pas quantité de vol. Mais comment le ministère de la Santé l'y fait pour comme un passage là pour fouler le sol mauricien, qui peut arriver exactement. Donc, naturellement, Alan Ganou, il dit qu'il peut y avoir un test PCR qui maintenant pour bien faire depuis là-bas, oui. Et que nous comprenons aussi qu'il peut y avoir une quarantaine obligatoire qui s'abonne passager. Oui. Explique-nous exactement ce qui peut arriver. Vous connaissez ça, mesure qui nous peut prendre n'est pas nouveau. Parce qu'avant aussi, nous connaissons que quand un passager peut venir, nous peux faire un PCR. Parce que pendant sa COVID période-là, un laboratoire est ouvert dans l'aéroport et tout le passager qui peut venir, je fais un PCR dans le laboratoire aéroport. Okay? Une fois que je fini de faire le PCR, je peux aller dans différents centres de quarantaine et je peux rester là-bas. Et à l'époque-là, nous pouvons faire un PCR. Disons, quelqu'un fait PCR dans l'aéroport, il est négatif, il est dans le centre de quarantaine. Mais toujours, après 7 jours, nous pouvons répéter un PCR et nous pouvons guetter que c'est encore négatif, soit positif. Et à l'époque-là, nous pouvons encore répéter un PCR dans le 14e jour. Donc là, semble-t-il, pour bien réenclencher tout ce mécanisme-là, une fois que ça vol-là recommence à rentrer. Comment on dans le reportage, je pensais que oui, tout peut faire PCR et je peux aller dans quarantine as a precautionary measure. Juste pour rester par rapport à l'Afrique du Sud, nous connaissons que durant le week-end, samedi, si je ne me trompe pas, il y a un vol qui retournait avec des passagers mauriciens qui étaient sur le vol. Que ce passager-là, il a appelé à aller dans quarantaine. Donc, nous comprenons qu'il y a un PCR qui fait à ce passager-là. Oui. Pour éclairer les gens qui peuvent suivre nous ce soir. Donc, ces tests PCR fin faire d'ici quand nous pouvons un résultat, parce que je pensais qu'il peut-être y a un sequencing aussi qui fait pour connaître si jamais le variant Omicron est présent sur ceux qui sont rentrés. D'ici quand nous sommes capables. Le résultat PCR, quand vous pouvez faire dans le laboratoire airport, normalement, un positive result, nous finissons gagner pendant 6 temps, soit 8 temps. Et si tout un positive result pendant cette période-là, je peux finir convey to CDCU dans le ministère de la Santé, qui est un officier CDCU là, capable de faire suivi avec sa passager qui est tout PCR positif. Deuxième affaire que nous faisons, quand nous finissons sa PCR positive là, tout bon échantillon depuis l'aéroport, nous amenons dans nos Central Health Laboratory pour faire ce séquençage. Et là, comment sequencing est capable en une semaine à 2 semaines qui avant nous gagner résultat. Mais tout bon en ce moment-là, tout bon positif PCR qui nous gagnons dans le laboratoire airport et nous peut amener ça dans Central Health Laboratory pour faire sequencing. Donc le test de séquençage, il est fait uniquement à Maurice ou soit il y a également un échantillon qui a voulu à l'étranger pour être analysé, Dr. Senou? Bon, vous connaissez quand récemment le cas COVID a augmenté. Et d'après
guidance WHO, nous devons faire au minimum 2% de PCR positive cases. Nous devons faire sequencing pour connaître que nous avons une autre mutation, soit une autre variant là. Mais nous, ici, nos capacités commencement sont un peu limitées et nous pouvons faire un peu moins sequencing et nous pouvons envoyer des échantillons nous WHO Collaborating Centers qui NICD dans Sud-Afrique et nous aussi nous envoyons une bonne quantité d'échantillons dans Francis Crick dans UK. Mais nous but c'est que nous faisons au moins 300 à 400 sequencing par mois et pour faire ça nous disons que 200 sequencing par mois nous pouvons faire locally et 200 nous pouvons toujours envoyer dans NICD pour faire ce sequencing. D'accord. Nous arrivons pratiquement à la fin de nous l'émission, chers invités, et que Maurice, aujourd'hui on est le 1er décembre, toujours COVID-19 qui toujours domine l'actualité, malheureusement, tristement, depuis 2 ans pratiquement maintenant. Et 1er décembre, aujourd'hui, nous rentrons, Dr Nokchedi, dans une période festive, habituellement festive. Quelle est un peu l'attitude qui Bandimoun Bizaïna dans sa période-là, surtout quand nous trouvons qu'il y a un nouveau variant une fait trouvé et que qui pandémie-là, il y a encore peut continuer à travers les mondes. Je pense que nous devons remettre l'accent sur le geste barrière. Donc, effectivement, premièrement, l'hygiène de main, qui nous pensons nous connaissons maintenant très bien, mais aussi le port du masque, qui est obligatoire d'ailleurs. Troisièmement, social distancing, distanciation de Bandimoun tant que possible. Quatrièmement, pas faire dans la foule. Si nous trouvons dans la foule aussi, quelque part, ne pas rentrer dans la foule-là. Et que, cinquièmement, augmente la ventilation, n'importe que nous étions, nous pouvons causer, que nous pouvons assiser, nous augmente la ventilation pour que le virus-là, s'il est quelque part dans l'air, il est dilué, il est poussé par le vent, quelque part, il est allé loin de nous. Donc, tout ça va un geste barrière que nous pouvons faire là, pour nous empêcher le virus-là de propager, pour empêcher le virus-là de transmettre. Il est toujours efficace pour n'importe quel variant, comme le docteur Sonu t'a mentionné, même pour Omicron, il est plus efficace. Donc, nous devons continuer cette mesure-là, et que surtout quand nous pouvons rendre une période festive, que tu peux éventuellement pour Noël, pour tout le qualité attroupement, un groupe que vous formez, nous devons penser que virus empêche ça le plus possible quelque part. Exactement. Ouais. Empêche ça le maximum possible pour qu'il n'y ait pas de problème, regain de pic, regain de sommet, regain une augmentation dans la mortalité. D'accord. Docteur Sonu, donc avec la période festive, la distanciation physique, bien évidemment, il reste le mot-clé dans sa période-là, parce que finalement, le monde n'est plus pareil comme à des ans de cela. C'est vrai, et beaucoup de monde viennent, je complain que quand ce virus-là peut aller, quand nous la vie pour retourner normale. Mais quand la vie pour retourner normale, c'est nos responsabilités aussi. Parce que si nous sommes responsables, nous prenons nos précautions, et nous, oui, la vie pour retourner normale. Mais la chose ça nous dit, vous connaissez, je comprends que l'année peut venir, festive période peut venir, du monde content amusé, mais si vous la santé bon, si vous avez la vie, là, vous êtes capable de miser. Mais vous besoin protéger la santé, vous besoin protéger la vie avant, qui tout. D'où l'importance pour Bandimoun continuer avec ça, nouveau l'habitude qu'ils ont fait développer depuis 2 ans maintenant. Moi, j'ai une petite patience et une petite discipline et un jour, tout pourrait être normal. Nous ne pouvons pas dire que Covid pour rester avec nous. Parce qu'à l'heure actuelle, Dr Sonu, nous avons la visibilité d'ici quand l'épidémie même de COVID-19 pour capable éliminer, nous ne savons pas si ça est possible ou pas, mais nous avons la visibilité là actuellement. Mais toujours, nous disons précaution, précaution et précaution et tout ce la mesure sanitaire ou bien bon. Et moi, je peux conseiller surtout, si vous peine pour sortir, ou pas sortir, ou reste dans la case et quand vous êtes pour sortir, vous prenez toute précaution. Et en ce moment-là, je tout fini connaître. Après 2 ans, tout le monde connaît quelles précautions nous devons prendre. Mais juste nous devons maîtriser nous-mêmes
et un peu dans la discipline, nous rentrons dans l'année qui, avec un souhait que l'année prochaine, de pour un peu plus meilleur que ça de l'année-là. D'accord. Donc, Dr. Nekchedi, une dernière question pour vous, avant une dernière question au Dr. Sonou aussi. Nous cause de Omicron, bien évidemment, tout ça fait partie de la COVID-19, de cette pandémie de COVID-19. À l'heure actuelle, comment nous finissons, pas nécessairement visibilité là, pour connaître comment ça sera dans un mois, dans 2 mois, mais peut paraître que nous pouvons toujours vivre dans sa l'ère de COVID-19 là, dans les mois ou un an qui peut venir là. Définitivement, les jours à venir, même les mois à venir, COVID va disparaître par lui-même un coup comme ça. Nous finissons comprendre les leçons. Nous avons SARS au commencement des années 2000. Ça allait disparaître assez rapidement. Nous pouvons espérer que COVID aussi pour pareil, pour disparaître assez rapidement, mais il ne pas disparaître, il continue. Donc nous devons supposer qu'il pourrait rester avec nous dans 2022 pendant un bon bout de période de temps maintenant. D'accord. Et que le mot de la fin pour vous, Dr. Janki Sonou, puisque l'émission même lit par rapport à la menace de Omicron, donc nous pouvons bien attendre encore quelques semaines avant de savoir vraiment quelle l'intensité menace là était par rapport à Omicron. Oui, évidemment, nous devons attendre et seulement toujours, du monde besoin prendre des précautions. Nous devons attendre pour connaître comment il peut évoluer et nous pas besoin baisser nos gardes. Nous pas besoin trop carefree. Comment nous trouver beaucoup de monde, je t'aime bien carefree. Je pas prendre des précautions et toujours besoin prendre des précautions. Moi, je dis, nous pas besoin paniquer, mais seulement en même temps, nous pas besoin trop carefree aussi. Nous besoin avoir une balance. And with a balanced mind, nous attendons qui peut arriver, comment il peut évoluer. Et pendant ça, nous devons prendre toutes nos précautions. Toutes nos précautions. Et ça, je crois, nous, tout le monde a responsabilité pour prendre sa précaution. Donc, je pense que le message est assez clair de la part de nous 2 professionnels de santé. La précaution, gestes barrières, distanciation physique, c'est l'habitude qui nous tout fin développer ces derniers temps et que là pour durer et que pour permettre vraiment casser la chaîne de transmission. Dr. Janki Sonou et que Dr. Dushanvir Nekchedi, merci pour votre présence. Là, nous focus ce soir. Un mot peut-être aux téléspectateurs qui envoient nous message. Ah oui, nous recevons plusieurs bonnes questions, mais nous ne sommes pas capables de traiter tout. Et que si vous avez envie, donc certainement concernant pour la fête des fins d'année peut-être. Donc oui, comme on l'a dit, donc précaution pour les fêtes de fin d'année, mais je vais faire moi un peu le porte-parole. Donc merci aux téléspectateurs qui finissent envoyer cette bonne question à nous 2 invités ce soir. Merci à toute l'équipe technique et de la réalisation pour cette émission-là aujourd'hui et que certainement à ceux qui peuvent suivre nous la case. Merci et bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt.